Un séjour linguistique, finalement, c'est aussi une ouverture sur le monde, puisque souvent ça se fait à l'étranger. C'est, voilà, il n'y a pas que la langue, finalement, on est aussi baigné dans un autre univers, si je puis dire. Absolument, dans un contexte complètement différent de celui qu'il va retrouver en France. Et c'est tout l'intérêt aussi de participer à un séjour linguistique. Comme vous le disiez, donc ça va être une ouverture sur le monde, ça va aider le jeune à prendre goût au voyage, ça va susciter sa curiosité, donc il va vraiment y trouver un intérêt à titre personnel et aussi dans la perspective de sa future carrière professionnelle. Ils reviennent changer, non, les jeunes souvent qui partent en séjour linguistique, les parents peut-être vous le disent, on voit un changement qui s'est opéré. Il y a un réel changement qui s'opère, hein, et ceci s'est aidé également par un autre phénomène, hein, que je voulais préciser, qui fait partie vraiment des critères particulièrement intéressants d'un séjour linguistique, à savoir la dimension humaine et culturelle qu'apporte la participation à un séjour linguistique. Pourquoi? Parce en participant à un séjour linguistique, la plupart du temps, l'intégration se fait dans le cadre d'un hébergement en famille d'accueil, donc dans un environnement complètement différent de celui qu'il connaissait, oui. Donc dans un milieu social, dans un environnement culturel totalement différent de ce qu'il a pu connaître. Donc ça va lui permettre de découvrir vraiment d'autres éléments, d'autres choses, et aussi de s'ouvrir sur les autres, et de rencontrer de nouvelles personnes. Oui, il est obligé. Il est obligé. Voilà, il est mis dans une situation qu'il ne connaissait pas, donc il est obligé d'improviser, entre guillemets. Et ça, c'est particulièrement important aussi en termes de connaissance de soi-même, et de maturité aussi. Oui, je pense que la maturité, en effet, on gagne en maturité après ce genre d'expérience. De séjour, d'expérience, oui, tout à fait. Absolument. Parler d'un sujet. Oui. Je voulais juste rajouter un dernier point, oui. Que je tiens vraiment, parce qu'on a tendance un petit peu à le dénigrer lorsqu'on parle de séjour linguistique. C'est l'aspect, du moins c'est le plaisir que doit prendre le jeune en participant à un séjour linguistique. C'est-à-dire, un séjour linguistique, comme je le disais, ne doit pas nécessairement se limiter à des cours de langue. Il doit aussi intégrer des activités de détente, des moments de plaisir, oui. Partager avec les autres jeunes. C'est très important. Donc il faut vraiment qu'il soit partie prenante du D'accord. En gros, là, vous nous dites qu'il ne faut pas voir le séjour linguistique comme, notamment la place du jeune, comme un camp d'entraînement pendant une semaine ou deux, intensif, non, un truc horrible où on va juste prendre des cours de langue. C'est pas du tout ça. Pas uniquement. Alors, ça peut arriver dans certains cas particuliers qui correspondent à des demandes bien spécifiques de certains étudiants, comme les classes prépa ou les concours, ou la préparation de concours spécifiques. Mais en règle générale, voilà, il faut arriver à trouver cette combinaison entre apprentissage des langues, progrès linguistique et moment de détente avec les autres jeunes qui partageront le séjour.